voudrais profiter de cette occasion pour présenter un peu à mon homologue de la RDC l'organisation de la Côte d'Ivoire en matière de commerce extérieur. Nous avons un ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME qui a à son sein en fait une direction générale du commerce extérieur, dont le premier responsable ici est M. Sila Kalilou. Voilà, M. Sila Kalilou qui est le directeur général du commerce extérieur au niveau de l'administration centrale. Et également, toujours dans notre organisation, nous avons une direction générale des PME. M. Yao Silver, qui est également là, directeur général des PME et de l'artisanat. On a un directeur général du commerce intérieur, et également un directeur général de l'industrie qui sont représentés à cette cérémonie. Maintenant, autour de l'administration, vous avez des structures qui sont liées, qui sont rattachées au niveau de notre département ministériel. Vous savez, nous sommes à CNZCAF, nous avons le CNZCAF qui est rattaché à notre ministère. Nous avons des structures comme le guichet unique du commerce extérieur. Voilà. Je crois que son directeur général adjoint est là, ceci c'est ENSA. Nous avons une plateforme unique en fait qui est en charge de la gestion en fait du commerce extérieur, tout ce qui concerne les procédures administratives pour l'exportation et l'importation, leur dématérialisation, etc. Donc, initialement, nous étions en convention avec une société privée pendant une dizaine d'années, mais depuis cette année, on a transformé cette société en société d'État, qui est aujourd'hui sur la tutelle de l'État, pour gérer en tout cas tous les aspects liés en fait, au commerce extérieur par rapport à la mise à disposition de tous les documents, mais tout ça de façon électronique, pour réduire le nombre de documents d'exportation et d'importation, également pour gérer les délais. Tout ceci avec les acquis du doing business, qu'on peut amener en tout cas à travailler sur la réduction des délais et réduire au maximum le contact des usagers avec l'administration. Voilà, tout ceci pour des raisons que vous comprenez en termes d'efficacité. Donc le GUS est là, qui nous aide beaucoup avec les différents usagers. Et nous avons également dans notre organisation une entité maintenant pour la promotion des PME. Voilà. Donc, qu'on appelle le guichet de développement des entreprises et des PME. Voilà. Le directeur général est également présent avec nous. La directrice de la promotion des investissements et du secteur privé qui est également là, etc. Donc, nous avons toutes ces entités-là. Et pour ce qui concerne le développement des terrains industriels, nous avons une structure de l'État qui est en gestion du développement des terrains industriels. Parce qu'on ne peut pas parler du développement industriel sans aménager des zones économiques spéciales et voilà, pour que les entreprises puissent s'y installer dans les conditions qu'il faut, en respectant tout ce qui concerne la protection de l'environnement, etc. Donc on a une société d'État qui a ce niveau. Tout ceci pour dire que nous sommes en fait dans la mise en œuvre de la vision du président Alassane Ouattara avec son projet de société Côte d'Ivoire solidaire, qui est sa vision Côte d'Ivoire 2030, qui consiste en fait à travailler à doubler le revenu par tête d'habitant. Nous sommes aujourd'hui à environ à $2 300 par tête d'habitant. L'objectif en 2030, c'est d'être au moins à $4 000 par tête d'habitant. Nous avons un niveau de taux de pauvreté aujourd'hui de l'ordre de 39%. L'objectif, c'est d'être à moins de 25% d'ici 2030. Et également, allonger l'expérience de vie de 10 ans. Nous avons une espérance de vie de l'ordre de 57 ans. L'idée, c'est qu'en 2030, nous puissions rajouter 10 ans, etc. Donc, tout ça est décliné dans un plan stratégique que nous avons, qui s'appelle le Plan national de développement 2021-2025. Donc en fait, nous sommes à sa 3e génération. Depuis 2011, nous avons eu le premier plan, etc. Et c'est un plan qui aujourd'hui représente en fait une valorisation de 59 000 milliards de francs CFA, soit 90 milliards d'euros, et qui doit être porté à environ à 74% par le secteur privé. Raison pour laquelle, dans le discours de notre Premier ministre, on disait que tout ce développement repose en fait sur le secteur privé, qui est également le moteur de la croissance, aussi bien le secteur privé national qu'international.
Mais aujourd'hui, nous travaillons pour promouvoir les champions nationaux, que notre économie soit plus inclusive, pour que la richesse puisse être plus domestique, etc. Raison pour laquelle nous encourageons à avoir des joint ventures, des partenariats, également à pousser également nos PME, etc., pour que demain, ils puissent être de grandes entreprises locales et de grandes entreprises internationales. Et nous avons une autre agence que j'ai oubliée, ça s'appelle Côte d'Ivoire Export. Et c'est une structure qui est une agence d'exécution qui est en charge de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire partout dans le monde. Le Made in Côte d'Ivoire partout. Et donc cette structure-là pourra travailler en liaison avec votre agence également au niveau de RDC pour voir en fait les produits que nous avons à l'export, les produits bruts, les produits manufacturés qui peuvent trouver marché en RDC. Et également de votre côté, on verra les produits que vous manufacturez et les produits qui sont disponibles à RDC qui peuvent trouver marché en Côte d'Ivoire. Donc on va essayer de prendre un scope de 4 à 5 produits maximum de part et d'autre, et puis voir comment y travailler et mettre en face de ces produits des entreprises bien identifiées pour le fait de préparer dans la sérénité le prochain forum économique qu'on va faire. Et pour le monde des affaires, pour créer des entreprises en Côte d'Ivoire, nous avons un guichet unique que nous appelons le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, qui travaille à ce qu'une entreprise puisse être créée en 24 heures ou 48 heures maximum, qui travaille à attirer des idées en Côte d'Ivoire, etc. Donc, voici un peu le dispositif que j'avais souhaité vous présenter et vous dire que nous, ici, nous avons un niveau de commerce intra-africain de l'ordre de 22%, contre une moyenne continentale de 15%. Et la plupart de nos produits, en fait, qui sont manufacturés, sont exportés dans les pays de la sous-région. Notamment, nous avons un espace économique que nous appelons UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et ensuite, on comprend 8 pays. Voilà, 8 pays. Et ensuite, nous avons notre zone économique, notre zone économique CEDEAO, en fait, qui est en fait notre espace qui comprend environ 15 pays, plus la Mauritanie, mais dont le Nigeria, le Ghana, etc., qui nous permet également d'exporter nos produits parce que nous avons des facilitations, d'accord, de libre-échange au niveau de la commercialisation, en fait, dans cet espace-là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est notre CER, notre communauté économique régionale, en fait, au niveau de notre espace ici, etc., qui nous permet de le faire. Je vais vous donner un seul exemple. Tout le pétrole qui est importé par la Côte d'Ivoire vient du Nigeria. Voilà. Tout le pétrole qui est raffiné, parce que nous avons une raffinerie, vient du Nigeria. Et lorsqu'on regarde nos premiers clients africains, souvent ce sont des pays africains, voilà, qui sont présents. On travaille avec tous nos voisins, etc. Donc, pour dire que depuis toujours, nous avons été, depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, nous avons aujourd'hui au président Alassane Ouattara dans une dynamique d'intégration économique et régionale, en fait. Parce que nous pensons que plus que l'Afrique, tant qu'on aura des petits marchés, la Côte d'Ivoire c'est 30 millions d'habitants, mais lorsque je prends lui et moi, je suis à 120 millions de consommateurs. Quand je prends la CEDEAO, je suis à plus de 350 millions de consommateurs. Et là, ça commence à avoir du sens. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, avec ce qui se fait au niveau de la SNECAF, avec les 8 CF au niveau du continent africain, vous comprenez quelle opportunité nous avons. Donc, tout ceci pour réaffirmer ce que nous nous sommes dit au cours de cette rencontre, pour dire que de façon effective, nous sommes dans la mise en œuvre de la vision de nos chefs d'État et la création ou la mise en place de CNCAF en illustration également. On dit que les activités également se font depuis ces quelques années en fait, sur le terrain pour que les populations s'approprient le concept de la CNCAF. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour elles. Et donc, il est bon que laquelle les équipes vont sur le terrain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, pour passer le message, pour au niveau des administrations décentralisées, ils puissent savoir le concept de la ZLECAF, ce n'est pas un concept abstrait, etc. Donc,
En tout cas, on reste tout à fait disposé pour poursuivre en tout cas les échanges avec vous, voilà, sur la base en fait des orientations et instructions qui ont été données ce matin par le chef de gouvernement. Je vous remercie pour votre attention.